Je m'appelle Pierre Dumont. J'ai 71 ans aujourd'hui, et pendant plus de 4 décennies. J'ai travaillé comme fossoyeur dans le cimetière municipal de notre petit village en Normandie. Ce que je vais vous raconter. Je ne l'ai jamais dit à personne. Pas même à ma femme avant qu'elle ne parte. Pas même à mes enfants. Mais aujourd'hui, à mon âge, je sens qu'il est temps que quelqu'un sache la vérité. Sur ce qui se passe vraiment dans les cimetières quand le soleil se couche. Ce n'était pas par vocation que j'ai choisi ce métier. C'était par nécessité. Mon père est mort d'un accident de travail dans les mines quand j'avais 15 ans. Ma mère, pauvre femme, se retrouvait seule avec 3 enfants à nourrir. À 18 ans, j'étais l'aîné et la responsabilité de ma famille pesait déjà sur mes épaules. Il fallait que je trouve du travail, n'importe lequel. Mon oncle Marcel, qui connaissait du monde au village, m'a trouvé une place comme aide-fossoyeur au cimetière municipal. C'est temporaire, me disait-il. Le temps que tu trouves autre chose. Mais parfois, le temporaire devient permanent. Et ce qui devait être quelques mois pour aider ma famille est devenu toute ma vie. Je me souviens encore de ce premier jour. C'était un mardi matin d'octobre 1972. L'automne venait de commencer et les feuilles dorées tombaient doucement sur les allées du cimetière. Monsieur Ernest, le fossoyeur en chef, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par les années, m'a accueilli sans grand enthousiasme. Là alors c'est toi le neveu de Marcel, m'a-t-il dit en regardant mes mains. Mais tu as déjà creusé de ta vie? J'ai secoué la tête. Il a soupiré. Bon, on va commencer par le commencement. Ici, on ne rigole pas. Les morts méritent le respect, et nous sommes leurs derniers serviteurs. Cette première journée fut étonnamment tranquille. Nous avons coupé les mauvaises herbes qui envahissaient les allées, transporté des sacs de terre pour niveler certaines tombes affaissées, nettoyer et organiser les outils dans la petite remise située à l'arrière du cimetière. Monsieur Ernest m'a montré chaque recoin, chaque section. Le cimetière était divisé en plusieurs parties, la section moderne, près de l'entrée, avec ses pierres tombales en marbre poli et ses allées bien entretenues. Puis la section intermédiaire, datant du début du XXe siècle. Et enfin, tout au fond, séparée par une haie de cyprès centenaire. L'ancienne section. Là-bas, m'a dit Ernest en pointant du doigt vers les cyprès, on n'y va que quand on n'a pas le choix. Les tombes sont vieilles, certaines datent du XVIIIe siècle. La pierre s'effrite, les noms disparaissent. Et parfois, il vaut mieux ne pas savoir qui dort là-dessous. Sur le moment, j'ai pris ça pour les superstitions d'un vieil homme. Comme j'avais tort. Le travail était physique mais pas désagréable. Le cimetière, dans la journée, avait quelque chose de paisible. Les oiseaux chantaient dans les arbres, le soleil filtrait à travers les branches, et il y avait une certaine sérénité à s'occuper de ce lieu où tant de gens venaient se recueillir. J'aimais voir les familles apporter des fleurs fraîches, nettoyer les tombes de leurs proches, parler doucement à ceux qui l'avaient perdu. Mais quand le soleil commençait à décliner, tout changeait. Les cimetières ont leur propre langage la nuit tombée. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'y avez jamais travaillé, si vous n'y êtes jamais resté après l'heure de fermeture. Les arbres ne craquent pas de la même façon. Leurs branches gémissent, se plaignent, comme si elles portaient un fardeau invisible. Les chats errants qui vivent dans le cimetière. Ils ne miaulent plus. Ils poussent des cris aigus, des plaintes qui vous glacent le sang. Et le vent. Le vent joue avec les feuilles mortes, les fait danser entre les tombes, mais parfois on dirait qu'il porte des mots. Des mots que vous n'avez jamais prononcés, mais qui semblent vous connaître. Des murmures qui vous accusent de crimes que vous n'avez pas commis. Ma première nuit à rester tard au cimetière, c'était 3 semaines après avoir commencé. Il y avait eu un enterrement dans l'après-midi, et nous devions finir de remettre en état la sépulture. Monsieur Ernest était parti vers 18 h, comme d'habitude. « Tu fermes en partant » m'avait-il dit. Et surtout, ne
Traîne pas. J'aurais dû l'écouter. Il devait être aux alentours de 20 heures quand j'ai terminé mon travail. L'obscurité était tombée et je me dirigeais vers la sortie, ma pelle à l'épaule et ma lampe de poche à la main. C'est alors que je l'ai senti. Cette présence derrière moi. Pas des pas, non. Juste. Quelque chose qui me suivait. Je me suis arrêté net. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Lentement, très lentement, je me suis retourné, ma pelle fermement serrée dans ma main droite. Il n'y avait rien. Personne. Juste les silhouettes noires des cyprès qui se balançaient doucement dans la brise nocturne. Mais l'air. L'air était glacé. Pas le froid normal d'une soirée d'automne. Non, c'était un froid qui vous pénètre jusqu'aux os, un froid qui vient de l'intérieur. Et nous étions encore en octobre. Il ne faisait pas si froid dehors. J'ai couru jusqu'à la grille d'entrée. Je l'avoue sans honte. J'ai couru comme un gamin effrayé par les monstres sous son lit. Cette nuit-là, j'ai mis longtemps à m'endormir. Je me disais que c'était l'imagination, le stress d'un nouvel emploi, l'atmosphère particulière d'un cimetière. Mon esprit me jouait des tours, c'est tout. Mais une semaine plus tard, j'ai vu Monsieur Ernest faire quelque chose d'étrange. C'était en fin d'après midi, nous rangions nos outils avant de partir. Comme d'habitude, Ernest faisait un dernier tour du cimetière pour vérifier que tout était en ordre. Je l'ai suivi discrètement, curieux de connaître sa routine. Il s'est dirigé vers l'ancienne section, là où les tombes les plus anciennes reposent sous les cyprès centenaires. Il s'est arrêté devant une sépulture particulièrement imposante, un mausolée de pierre grise, couvert de mousse. Puis, à ma grande surprise, il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, en a allumé une, et l'a posée délicatement sur la pierre tombale avant de repartir. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, Monsieur Ernest, pour qui était cette cigarette? Il s'est arrêté, s'est retourné vers moi. Son visage était grave, ses yeux remplis d'une peur que je ne comprenais pas encore. Pour qu'il ne se réveille pas, petit. Pour qu'il continue à dormir en paix. Mais enfin, qui ça il? Ernest a secoué la tête. Il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas poser dans un cimetière, Pierre. Et il y a des morts. Qui ne sont pas tout à fait morts. C'était le premier avertissement. Mais j'étais jeune, j'étais naïf, et surtout, j'étais têtu. Je me suis moqué intérieurement des superstitions d'un vieil homme. Les morts sont morts, point final. La science l'a prouvé. La raison l'explique. Tout le reste, ce ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants. Comme j'avais tort. Et comme j'allais le payer cher. Les phénomènes ont commencé lentement, presque imperceptiblement. D'abord, mes montres. J'en portais toujours deux, une au poignet et une de gousset qui avait appartenu à mon grand-père. Chaque fois que j'entrais dans l'enceinte du cimetière, elles s'arrêtaient. Toutes les deux. Toujours à la même heure. 3h17. Au début, j'ai pensé à un problème magnétique. Peut-être y avait-il un champ électromagnétique dans le sol, des minéraux qui perturbaient les mécanismes. J'ai changé de montre. Même résultat. J'ai essayé avec une montre électronique. Pareil. 3h17, toujours. Puis il y a eu les voix. La première fois, c'était lors de ma 2e semaine. Nous venions de terminer une inhumation dans la section moderne. Un homme d'une 50aine d'années, mort d'un cancer. Sa famille était venue. Nombreuse, ça avait été une cérémonie émouvante. Après le départ des proches, il nous restait à finir de combler la tombe et à la remettre en état. Ernest était parti chercher d'autres outils. J'étais seul, agenouillé près de la sépulture, lissant la terre. Fraîchement remué avec mes mains. Le soleil commençait à décliner et les ombres s'allongeaient entre les tombes. C'est alors que je l'ai entendu. Une voix de femme, douce et mélancolique, qui chantait une berceuse. Au début, j'ai pensé que c'était une radio allumée dans une maison voisine, ou peut-être une passante dans la rue. Mais entendant l'oreille
La voix venait d'en dessous. De la tombe elle-même. J'ai bondi en arrière, le cœur battant. C'était impossible. L'homme venait d'être enterré, le cercueil était scellé, il avait été mis en terre il y avait à peine 2 heures. Et pourtant. La voix continuait. Cette mélodie. Triste et douce qui montait de sous la terre. Quand Ernest est revenu, j'étais blanc comme un linge. Tu as entendu ça, lui ai-je demandé. Il a tendu l'oreille un moment, puis a secoué la tête. Je n'entends que le vent dans les arbres, Pierre. Tu es fatigué. Va donc te reposer. Mais je savais ce que j'avais entendu. Et ce n'était que le début. Les semaines qui ont suivi, d'autres phénomènes se sont manifestés. Les portes de l'ossuaire, ce petit bâtiment de pierre où sont conservés les ossements des anciennes sépultures, se mettaient à claquer la nuit. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 coups. Toujours 3. Comme quelqu'un qui frappe de l'intérieur pour qu'on lui ouvre. J'ai fini par en parler à ma mère un soir, en rentrant chez nous. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses vieux yeux noirs fixés sur moi avec cette intensité qu'ont parfois les femmes de sa génération, celles qui ont vécu assez longtemps pour savoir que le monde recèle bien des mystères. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a posé sa main ridée sur la mienne. Pierre, mon fils, tu as ouvert une porte. Dans des lieux comme celui-ci, il y a des portes qui ne devraient jamais être ouvertes. Et maintenant que c'est fait, tu n'es plus seul là-bas. Eux aussi te voient. Ils savent qui tu es. Mais maman, ce ne sont que des coïncidences, des... Elle a secoué la tête. Les coïncidences, mon enfant, c'est le mot que nous utilisons quand nous ne voulons pas voir la vérité. Fais attention. Et surtout, respecte-les. Respecte les morts, même ceux qui ne reposent pas en paix. Et ce n'était effectivement que le début. Car 6 mois après avoir commencé à travailler au cimetière, quelque chose s'est produit qui a changé ma vie à jamais. Quelque chose qui m'a privé de sommeil. Pendant des semaines et qui, même aujourd'hui, me fait encore frissonner quand j'y repense. C'était un après-midi humide de novembre. Le ciel était bas, chargé de nuages gris qui menaçaient de crever à tout moment. L'air sentait la pluie et la terre mouillée. Nous devions préparer une nouvelle sépulture dans l'ancienne section du cimetière, là où Ernest n'aimait pas aller. La tombe en question portait le numéro 213. Elle était située dans la partie la plus reculée de l'ancienne section, presque cachée derrière un massif de buis centenaires. Tout autour, les sépultures étaient anciennes, leurs pierres tombales rongées par le temps et les intempéries. Beaucoup de noms étaient effacés, rendus illisibles par des décennies de pluie et de gel. Le défunt était un homme sans famille. Personne ne l'avait réclamé, personne n'était venu s'enquérir de lui. Juste un corps anonyme dans un cercueil de bois simple, livré par les services municipaux. Pas de fleurs, pas de couronne, pas de larmes. Juste Ernest, moi, et le silence pesant de l'ancienne section. Nous avons creusé dans un silence inhabituel. Même Ernest, qui d'habitude parlait pour meubler le temps, restait muet. De temps en temps, je le surprenais à jeter des regards inquiets autour de nous. Comme s'il s'attendait à voir apparaître quelque chose ou quelqu'un. Ça va, monsieur Ernest, lui ai-je demandé à un moment. Il s'est essuyé le front avec son mouchoir. Oui, oui. C'est juste cet endroit. Il me met mal à l'aise depuis. Toujours. Pourquoi? Il a planté sa pelle dans la terre et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que dans cette section, Pierre. Ils ne sont pas tous morts de mort naturelle. Et certains ne veulent pas qu'on les dérange. Nous avons terminé notre travail dans l'après-midi. Le cercueil a été descendu sans cérémonie, juste nous deux et le prêtre qui a récité quelques prières expédiées. Puis l'homme sans nom a été recouvert de terre. Et une simple plaque de bois avec le numéro de la tombe a été plantée à la tête de la sépulture. Ernest est parti plus tôt que d'habitude ce jour-là. Il avait rendez-vous chez le médecin, m'avait-il dit. Tu fermes tout, Pierre. Et surtout, ne traîne pas dans l'ancienne section une fois la nuit tombée.
Mais il y avait des registres à mettre à jour au bureau du cimetière, des papiers administratifs à classer. J'ai pensé que ça ne prendrait qu'une demi-heure tout au plus. Le bureau était un petit bâtiment de pierre, situé près de l'entrée principale, avec de vieux classeurs poussiéreux et un bureau en bois massif où s'empilaient des décennies de documents. J'étais en train de noter les détails de l'inhumation de la journée quand quelque chose m'a poussé à lever la tête. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste une sensation. Comme si quelqu'un m'appelait. Silencieusement. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre du bureau qui donnait sur le cimetière. La nuit était tombée et les allées étaient plongées dans l'obscurité. Seuls quelques lampadaires éclairaient faiblement les sections les plus proches de l'entrée. Mais là-bas, vers l'ancienne section, tout était noir. Et pourtant, j'avais l'impression bizarre qu'il fallait que j'y aille. Que quelque chose m'attendait là-bas. Près de la tombe 213. Je sais que ça paraît fou. Je sais que n'importe quelle personne censée aurait fermé le bureau, verrouillé la grille et serait rentrée chez elle. Mais il y avait cette attraction, cette force invisible qui me tirait vers l'ancienne section. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti du bureau. Le cimetière la nuit. C'est un monde différent. Les arbres prennent des formes menaçantes, les ombres dansent et se déforment, et chaque bruit devient suspect. Mes pas résonnaient sur le gravier des allées, troublant le silence pesant. Plus je m'approchais de l'ancienne section, plus l'air devenait dense. Difficile à respirer. Comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'une présence invisible. L'air ne sentait plus l'automne et les feuilles mortes. Il sentait la terre ancienne, la poussière, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Arrivé près de la tombe 213, j'ai dirigé le faisceau de ma lampe vers la sépulture fraîche. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la plaque de bois que nous avions plantée quelques heures plus tôt, il y avait une fleur. Une fleur. Noire comme la nuit, aux pétales luisants comme du cuir mouillé. Une fleur que je n'avais jamais vue de ma vie, et qui n'existait certainement pas dans la nature. Personne ne l'avait déposée. Personne n'était venu depuis notre départ. La grille du cimetière était fermée. À clé et j'étais le seul à en avoir les clés. Et pourtant, cette fleur était là. Je me suis agenouillé pour l'examiner de plus près. Elle était réelle, je pouvais la voir, la sentir. Elle dégageait une odeur étrange, douceâtre et écœurante à la fois. Quand j'ai tendu la main pour la toucher, une bouffée d'air glacé m'a frappé la nuque. Comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi et respirait. Sur ma peau. J'ai senti tous les poils de mes bras se dresser et ma colonne vertébrale se transformer en glaçon. Je me suis retourné d'un bond, ma lampe balayant l'obscurité derrière moi. Rien. Personne. Mais l'air était si froid maintenant que je voyais ma respiration former de petits nuages de vapeur. Et puis, j'ai entendu la voix. Une voix d'homme, grave et rauque, qui semblait monter directement du sol sous mes pieds. Une voix qui parlait lentement, en détachant chaque mot. Je n'ai pas encore fini. Mon sang s'est figé dans mes veines. Mes jambes se sont mises à trembler et ma lampe de poche a vacillé dans ma main. Cette voix. Elle venait de la tombe. De 6 pieds sous terre. De l'homme que nous avions enterré quelques heures plus tôt. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. J'ai couru comme jamais je n'avais couru de ma vie, abandonnant derrière moi la fleur noire et cette voix qui continuait à résonner dans ma tête. J'ai couru à travers les allées du cimetière, manquant de trébucher plusieurs fois sur les bordures des tombes, ma lampe projetant des ombres folles dans toutes les directions. Je ne sais pas comment j'ai réussi à retrouver la sortie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ouvrir la grille. Avec mes mains qui tremblaient si fort. Je ne me souviens même plus du trajet de retour jusqu'à la maison. Ce dont je me souviens, c'est d'être arrivé chez nous complètement paniqué, les vêtements trempés de sueur froide, les mains pleines de terre, les ongles noirs de crasse. Ma mère m'attendait sur le pas de la porte,
comme si elle avait su que quelque chose n'allait pas. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste pris dans ses bras, m'a fait asseoir dans la cuisine et m'a préparé une tisane de camomille bien chaude. Ses vieux yeux noirs me scrutaient avec inquiétude. « Et qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ?» Je lui ai tout raconté. La fleur noire, l'air glacé, la voix qui montait dessous la terre. Elle m'a écouté sans m'interrompre, en hochant parfois la tête comme si rien de tout cela ne la surprenait. « Et cet homme, m'a-t-elle dit quand j'ai eu terminé, tu sais comment il est mort ?» J'ai secoué la tête. « Non, on ne nous dit jamais rien. Il est juste arrivé dans son cercueil. Et il faudra que tu te renseignes. Parce que ce que tu me décris, ce n'est pas normal. Un mort qui parle, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la paix. Et s'il n'a pas trouvé la paix, c'est qu'il a des comptes à régler. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. À chaque fois que je commençais à m'assoupir, j'entendais cette voix. Grave et rauque, je n'ai pas encore fini. Et je me réveillais en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, quand je suis arrivé au cimetière, Ernest m'attendait près de la grille d'entrée. Son visage était sombre et il tenait dans ses mains un rapport de la mairie. « Et Pierre, m'a-t-il dit sans préambule, il faut qu'on aille voir la tombe 213. » Nous nous sommes dirigés vers l'ancienne section. En chemin, Ernest m'a expliqué qu'il avait reçu un coup de téléphone de la mairie très tôt ce matin. Quelqu'un s'était plaint d'avoir entendu des bruits étranges venant du cimetière pendant la nuit. Quand nous sommes arrivés près de la tombe 213, nous avons eu le choc de nos vies. La sépulture était ouverte. Complètement ouverte. La terre que nous avions soigneusement tassée là veille était éparpillée tout autour, comme si elle avait été creusée de l'intérieur. Et au milieu de ce chaos, le cercueil était visible, mais il était vide. Le couvercle était soulevé et l'intérieur était parfaitement propre. Comme si personne n'y avait jamais reposé. Ernest est devenu blanc comme un linge. « Ce n'est pas possible », a-t-il balbutié. « Nous l'avons enterré hier. J'ai vu le corps dans le cercueil avant qu'on le descende. Nous avons inspecté les alentours. Aucune trace de pas, aucun signe d'intrusion. Pas de trace d'outils. Rien qui puisse expliquer comment la tombe avait pu être ouverte de cette façon. Et surtout, aucune trace du corps. » Le directeur du cimetière est arrivé 1 heure plus tard, appelé d'urgence par Ernest. C'était un homme sec et méticuleux qui dirigeait le cimetière municipal depuis plus de 20 ans. Quand il a vu l'état de la tombe, il est entré dans une colère noire. « Et qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» a-t-il hurlé. « Et qui a fait ça ? C'est du vandalisme. De la profanation. Il nous a accusés d'avoir mal fait notre travail, de ne pas avoir fermé correctement la sépulture. Mais Ernest et moi, nous savions que nous n'avions commis aucune erreur. Cette tombe avait été convenablement fermée. Et pourtant, la police a été appelée. Une enquête a été ouverte. Mais comment enquêter sur la disparition d'un corps qui n'avait pas d'identité, pas de famille, pas d'existence officielle? L'affaire a été classée sans suite au bout de quelques semaines. Mais moi, j'avais compris. Ce que j'avais entendu la nuit précédente n'était pas le fruit de mon imagination. L'homme de la tombe 213 n'était pas vraiment mort. Ou du moins, pas comme les autres. À partir de ce jour, j'ai commencé à tenir un carnet. Un petit cahier noir où je notais toutes les anomalies que je remarquais dans le cimetière. Chaque tombe qui présentait des signes étranges. Chaque sépulture qui semblait différente. Car après la tombe 213, j'avais développé une sorte de 6e sens. Je savais reconnaître les tombes normales de celles qui ne l'étaient pas. Et croyez-moi, dans l'ancienne section, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas normales. Après l'incident de la tombe 213, ma vie a changé du tout au tout. Je ne dormais plus de la même façon. Mes nuits étaient peuplées de rêves étranges. Ou plutôt de visions. Car avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vraiment des rêves. Dans ces visions nocturnes, je me voyais marcher dans le cimetière, mais ce n'était pas le cimetière que je
connaissais. C'était la même disposition, les mêmes allées, les mêmes arbres, mais tout était différent. Plus sombre. Plus oppressant. Les tombes étaient ouvertes, béantes comme des bouches affamées, et des ombres sans visage en sortaient pour me chuchoter des choses que je ne comprenais pas. Ces ombres avaient des voix. Des dizaines, des centaines de voix qui se mélanguaient en un murmure. Constant et terrifiant. Elles me parlaient de secrets enfouis, de crimes oubliés, de douleurs qui ne s'éteignent jamais. Et au milieu de ce concert macabre, une voix dominait toutes les autres. Celle de l'homme de la tombe 213. « Mais tu m'as réveillé, me disait-elle. Maintenant, tu fais partie de nous. Tu es le gardien de nos secrets. » Je me réveillais toujours à la même heure. 3h17 du matin. Cette heure maudite qui semblait avoir une signification particulière dans cet univers parallèle où je m'enfonçais de plus en plus. Et puis, un lundi matin de février, quelque chose de nouveau s'est produit. Quelque chose qui a changé ma compréhension de ce qui se passait vraiment dans ce cimetière. J'étais en train de balayer les feuilles mortes près de l'entrée principale. C'était une journée froide et grise, avec un vent glacial qui s'engouffrait entre les tombes. J'avais mis mon gros manteau et mes gants, mais le froid semblait me pénétrer jusqu'aux os. C'est alors que je l'ai vue. Une petite fille, debout devant la grande croix de pierre qui marquait le centre du cimetière. Elle devait avoir 7 ou 8 ans tout au plus. Elle était vêtue d'une robe blanche, simple et un peu démodée, et ses pieds nus touchaient à peine le sol gelé. Ses cheveux longs et noirs encadraient un visage d'une pâleur extrême, presque transparente. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Des yeux gris comme l'acier, complètement vides d'expression. Des yeux qui semblaient regarder à travers moi, comme si j'étais transparent. Ma première pensée a été qu'elle était perdue. Qu'une famille était venue visiter une tombe et que la petite s'était éloignée. J'ai posé mon balai et je me suis approché d'elle avec précaution, ne voulant pas l'effrayer. « Oh bonjour, petite, lui ai-je dit doucement. Mais tu es perdue? Tes parents sont ici? » Elle a tourné sa tête vers moi avec un mouvement étrangement fluide, comme si ses articulations n'obéissaient pas aux lois normales de l'anatomie. Et quand elle a parlé, sa voix était celle d'une enfant. Mais il y avait quelque chose de terriblement ancien dans son intonation. « Pourquoi continue-t-il à les enterrer s'ils ne peuvent pas dormir ?» Cette phrase. Ces mots prononcés avec une simplicité enfantine mais chargés d'une signification que je ne comprenais pas encore, m'ont glacé le sang. Je suis resté là, immobile, à la regarder, sans savoir quoi répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire, petite ?» ai-je fini par demander. Mais avant que j'aie pu obtenir une réponse, elle a disparu. Pas comme quelqu'un qui s'éloigne ou qui se cache. Non, elle a littéralement disparu. Un instant elle était là, devant moi, aussi réelle que vous et moi. Et l'instant d'après. Plus rien. Comme si elle n'avait jamais existé. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Peut-être s'était-elle cachée derrière la croix de pierre? Peut-être avais-je eu une hallucination due à la fatigue? Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu était bien réel. Et cette question qu'elle m'avait posée, elle résonnait dans ma tête. Comme un écho lancinant. J'ai pensé que c'était un épisode isolé. Une étrange coïncidence, peut-être liée au stress que je vivais. Depuis l'affaire de la tombe 213. Mais le lundi suivant, à la même heure, elle était là. Exactement au même endroit, avec la même robe blanche et la même expression vide dans ses yeux gris. Cette fois-ci, j'étais préparé. J'ai essayé de l'approcher plus rapidement, de lui parler avant qu'elle ne disparaisse. Mais le résultat a été le même. La même question, prononcée avec la même voix ancienne. Dans un corps d'enfant, puis le néant. Pourquoi continue-t-il à les enterrer s'ils ne peuvent pas dormir? Semaine après semaine, lundi après lundi, la scène se répétait. Et le plus troublant, c'est que personne d'autre ne semblait la voir. J'ai observé discrètement les autres employés du cimetière, les visiteurs qui venaient se recueillir. Ils passaient à côté d'elle sans la remarquer, comme si elle était invisible à leurs yeux.
J'ai commencé à me demander si je ne devenais pas fou. Si tout ce que je vivais depuis des mois n'était pas le symptôme d'une maladie mentale, d'une dépression nerveuse causée par la nature de mon travail et les événements traumatisants que j'avais vécus. Mais alors, comment expliquer que d'autres personnes aient entendu les bruits étranges venant du cimetière? Comment expliquer la tombe ouverte et le cercueil vide? Comment expliquer tous ces détails concrets, physiques, que je n'aurais pas pu imaginer? Un soir, j'ai décidé de rester plus tard au cimetière pour essayer de comprendre. Je voulais voir si la fillette apparaissait aussi la nuit, si elle faisait partie de ces phénomènes nocturnes que je commençais à connaître par cœur. J'ai attendu dans le bureau jusqu'à une heure avancée de la nuit, puis je suis sorti pour faire ma ronde habituelle. L'air était particulièrement froid cette nuit-là, et un brouillard épais commençait à s'élever du sol, donnant au cimetière une apparence fantomatique. C'est alors que je l'ai vue, mais cette fois c'était différent. Elle n'était plus immobile devant la croix. Elle marchait lentement entre les tombes, ses pieds nus ne laissant aucune trace sur le sol humide. Et elle semblait m'attendre. Quand nos regards se sont croisés, elle a tendu sa petite main vers moi. Sans réfléchir, j'ai fait quelques pas dans sa direction. Elle s'est alors mise en marche, se dirigeant vers l'ancienne section du cimetière, et d'instinct, je l'ai suivie. Elle m'a mené à travers les allées sombres, entre les cyprès centenaires, jusqu'à un endroit que je connaissais mal. C'était la partie la plus reculée de l'ancienne section, là où les tombes étaient si vieilles que beaucoup étaient devenus des monticules de terre recouverts de mousse et de ronces. Elle s'est arrêtée devant une sépulture particulièrement délabrée. Il n'y avait plus de pierres tombales, juste un amas de pierres brisées et de végétation sauvage. La tombe semblait abandonnée depuis des décennies, peut-être même depuis un siècle. La fillette a pointé son doigt vers cette sépulture en ruinée, pour la première fois, elle a prononcé autre chose que sa question habituelle. Et ici a tout commencé. Ici dort ce qui n'aurait jamais dû se réveiller. Puis elle a disparu, comme à son habitude, me laissant seul face à cette tombe mystérieuse. Le lendemain, dès mon arrivée au cimetière, je me suis dirigé vers l'endroit où elle m'avait mené. À la lumière du jour, la sépulture paraissait encore plus abandonnée. Elle était complètement envahie par la végétation, et il était impossible de déterminer depuis quand elle existait ou à qui elle appartenait. J'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai consulté les registres les plus anciens du cimetière, ces gros volumes reliés en cuir qui contenaient les listes de toutes les inhumations depuis la création du cimetière. Au XVIIIe siècle. Les registres étaient stockés dans la cave du bureau, dans de vieux classeurs métalliques rongés par l'humidité. Certains documents étaient dans un état déplorable, leurs pages jaunies et parfois illisibles. J'ai passé des heures à éplucher ces archives, cherchant une référence à cette section particulière du cimetière. Mais je n'ai rien trouvé. Aucune mention d'une sépulture à cet emplacement. C'était comme si cette tombe n'avait jamais existé officiellement, comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute trace de son existence des registres. Intrigué, j'ai décidé de questionner Monsieur Hiller, un ancien employé du cimetière qui avait pris sa retraite quelques années plus tôt. Hiller était un homme de 80 ans, un peu sourd mais encore vif d'esprit. Il avait travaillé au cimetière pendant 40 ans avant moi et connaissait tous ses secrets. Je suis allé le voir chez lui un dimanche après-midi. Il habitait une petite maison en pierre à la périphérie du village, entourée d'un jardin soigneusement entretenu. Quand je lui ai décrit l'emplacement de la tombe mystérieuse, son visage s'est assombri. « Va, tu es allé là-bas » m'a-t-il dit en secouant la tête. J'espérais que cette histoire resterait enterrée avec moi. Et quelle histoire, monsieur Hiller? Il s'est levé péniblement de son fauteuil et s'est dirigé vers une vieille armoire en bois. Il en a sorti une boîte à chaussures remplie de vieux papiers et de photographies jaunies. Cette tombe, m'a-t-il dit en fouillant dans ses documents, elle a été scellée il y a plus de 100 ans. Officiellement, elle n'existe pas. Mais officieusement. Il a trouvé ce qu'il cherchait, une vieille photographie en noir et blanc, probablement prise au début du XXe siècle. On y voyait la tombe en question, mais dans un état beaucoup plus présentable. Il y
avait une pierre tombale imposante, ornée de sculptures religieuses, et des grilles de fer forgées qui entouraient la sépulture. Et qui était enterré là, ai-je demandé. Monsieur Hilaire a hésité un long moment avant de répondre. Un prêtre. Le père Basile Ramirez. Mais ce n'était pas un prêtre ordinaire. Il m'a raconté alors l'histoire que ses propres grands-parents lui avaient transmise. Le père Basile était arrivé dans le village vers 1870. C'était un homme jeune, brillant, très cultivé. Il avait été nommé vicaire de la paroisse et s'occupait notamment des cérémonies funéraires au cimetière. Au début, tout se passait bien. Les paroissiens appréciaient ses sermons, sa dévotion apparente, son dévouement auprès des malades et des mourants. Mais peu à peu, des rumeurs étranges ont commencé à circuler. On disait qu'il passait ses nuits dans le cimetière, qu'il parlait aux morts, qu'il célébrait des messes particulières sur certaines tombes. Des messes qui n'avaient rien à voir avec les rites catholiques traditionnels. Des familles qui avaient perdu un proche rapportaient avoir vu le père Basile près de la tombe de leur défunt, murmurant des prières dans une langue qui ne ressemblait ni au latin ni au français. Les anciens disaient, a continué Monsieur Hilaire, qu'il avait passé un pacte avec des forces qui ne venaient pas de Dieu. Qu'il offrait des services aux familles endeuillées. Mais à un prix terrible. Quel genre de service? Et communication avec les morts. Résurrection temporaire. Des choses qui défient les lois divines. Naturelles. Et en échange. Hilaire s'est tu, regardant la photographie avec une expression troublée. En échange de quoi? D'âme. L'âme des vivants qui faisaient appel à lui. Il leur prenait des années de vie, de la santé, de la sanité mentale. Beaucoup de ceux qui avaient eu recours à ces services sont morts prématurément ou ont sombré dans la folie. L'histoire devenait de plus en plus troublante. Selon Hilaire, l'évêque avait fini par être informé de ces pratiques suspectes. Une enquête discrète avait été menée, et les conclusions avaient été terrifiantes. Le père Basile pratiquait effectivement la nécromancie, cette forme de magie noire qui permet de communiquer avec les morts et de les ramener temporairement à la vie. L'Église l'a déchu de ses fonctions et expulsé du village, a poursuivi Hilaire. Mais il n'est pas parti. Il s'est installé dans une petite cabane à la lisière de la forêt et a continué ses pratiques. Il venait la nuit dans le cimetière pour y accomplir ses rituels maudits. Et comment est-il mort? C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Un matin, les gendarmes l'ont trouvé dans le cimetière. Couché dans une tombe qu'il avait lui-même fait creuser pendant la nuit. Mais il n'était pas mort de mort naturelle. Il avait un sourire terrifiant sur le visage et ses yeux. Ses yeux étaient devenus complètement noirs. Hilaire a marqué une pause, comme si le simple fait de raconter cette histoire lui coûtait. Les médecins n'ont jamais pu expliquer ce qui s'était passé. Aucune blessure, aucun signe d'empoisonnement ou de maladie. Il était simplement parti. Comme s'il avait choisi le moment de sa mort. Et on l'a enterré dans cette tombe? Oui, mais pas selon les rites catholiques. L'évêque avait interdit qu'il soit inhumé en terre consacrée. Alors ils l'ont enterré là, dans la partie la plus reculée du cimetière, sans cérémonie, sans bénédiction. Et immédiatement après l'enterrement, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Hilaire m'a alors décrit des événements qui ressemblaient étrangement à ce que je vivais moi-même, des voix dans la nuit, des apparitions, des tombes qui s'ouvraient mystérieusement. Mais surtout, une recrudescence de morts suspectes dans le village. Des gens en parfaite santé qui mouraient subitement. Souvent avec ce même sourire terrifiant et ses yeux noirs. C'est alors que la décision a été prise de sceller sa tombe définitivement, a conclu Hilaire. Ils ont coulé du béton sur la sépulture, ils ont retiré la pierre tombale, et ils ont fait tout leur possible pour effacer toute trace de son existence des registres officiels. Et ça a fonctionné? Hilaire m'a regardé avec une expression grave. Pendant 100 ans, oui. Le cimetière était en paix. Mais si tu me poses ces questions, Pierre, c'est que quelque chose a changé, n'est-ce pas? Je lui ai alors raconté tout ce que j'avais vécu, l'homme de la tombe 213, les phénomènes
Étrange, la fillette aux yeux gris. Hilaire m'a écouté avec attention, et au fur et à mesure de mon récit, son visage devenait de plus en plus pâle. « Pierre », m'a-t-il dit quand j'ai eu terminé, « je crois que tu as réveillé quelque chose qui dormait depuis longtemps. Et si mes souvenirs sont exacts? Cette fillette dont tu me parles ressemble étrangement à la description de la première victime du père Basile. Une petite Marie-Claire, morte à l'âge de 7 ans dans des circonstances mystérieuses, peu de temps après que ses parents aient fait appel au service du prêtre maudit. Cette révélation m'a donné des frissons. La fillette que je voyais chaque lundi. Était-elle l'esprit de cette enfant morte il y a plus d'un siècle? Et si c'était le cas, que me voulait-elle exactement? Il faut que tu fasses attention, Pierre, m'a averti Hilaire. Et si le père Basile s'est vraiment réveillé, il va chercher à terminer ce qu'il avait commencé. Et pour ça, il aura besoin d'aide. Il aura besoin de quelqu'un qui ait accès au cimetière, qui connaisse ses secrets. Et quelqu'un comme moi, ai-je murmuré. Exactement. Tu dois te protéger. Et surtout, quoi que tu fasses, ne réponds jamais à ses sollicitations. Ne fais jamais ce qu'il te demande, même si cela semble anodin. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec la tête pleine de questions et d'inquiétudes. Tout commençait à s'éclaircir, mais en même temps, tout devenait plus effrayant. J'étais devenu malgré moi un pion dans un jeu qui me dépassait complètement. Et effectivement, à partir de cette période, l'activité paranormale dans le cimetière s'est considérablement intensifiée. Comme si le simple fait d'avoir découvert l'identité du père Basile avait déclenché quelque chose. Les ombres que j'apercevais du coin de l'œil sont devenues plus nombreuses et plus visibles. Elles glissaient entre les tombes même en plein jour, projetant des silhouettes impossibles qui ne correspondaient à aucun objet physique. Parfois, j'avais l'impression qu'elle m'observait, qu'elle attendait quelque chose de moi. Les chiens du village ont commencé à éviter complètement la zone du cimetière. Ils s'arrêtaient net dès qu'ils arrivaient près de la grille d'entrée et refusaient d'avancer, même tirés par leur maître. Et quand ils passaient à proximité de l'ancienne section, ils se mettaient à hurler de façon plaintive, comme s'ils percevaient une présence que nous, humains, ne pouvions pas détecter. Mais le plus troublant, c'était l'apparition récurrente d'une silhouette en soutane noire. Je l'apercevais. Surtout au crépuscule, se déplaçant lentement entre les mausolées de l'ancienne section. Elle semblait flotter plutôt que marcher, et elle ne projetait aucune ombre sur le sol. La première fois que je l'ai vue clairement, c'était un jeudi soir de mars. Je terminais mon travail plus tard que d'habitude car nous avions eu 2 enterrements dans la journée. Le soleil venait de se coucher et le cimetière baignait dans cette lumière dorée et mélancolique du crépuscule. J'étais en train de ranger mes outils dans la remise quand un mouvement a attiré mon attention. Là-bas, près du mausolée des anciens maires du village, une silhouette se déplaçait lentement. Au premier coup d'œil, j'ai pensé que c'était le nouveau prêtre de la paroisse qui venait peut-être se recueillir sur une tombe. Mais plus je l'observais, plus quelque chose me dérangeait. D'abord, sa démarche. Elle était trop fluide. Trop régulière. Ensuite, ses vêtements. Il portait une soutane, certes, mais d'un modèle ancien, avec des boutons et des ornements que je n'avais jamais vus sur les habits du clergé moderne. Et puis, il y avait cette aura de froid qui semblait l'entourer. Même à distance, je pouvais sentir la température baisser, comme si sa simple présence refroidissait l'air environnant. J'ai essayé de m'approcher discrètement pour mieux voir, mais dès que j'ai fait quelques pas dans sa direction, la silhouette s'est arrêtée. Elle s'est alors tournée vers moi, et j'ai eu le choc de ma vie. Le visage que j'ai aperçu n'avait rien d'humain. C'était bien un visage d'homme, avec des traits qui avaient pu être beaux autrefois, mais déformés par quelque chose d'innommable. La peau était d'une pâleur cadavérique, presque transparente, et les yeux. Les yeux étaient 2 puits de ténèbres absolues. Pas de pupilles, pas d'iris, juste du noir profond. Mais le plus terrifiant, c'était son sourire. Un sourire qui découvrait des dents trop blanches, trop parfaites. Et qui exprimait une joie mauvaise, une satisfaction malsaine.
Il m'a regardé pendant quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité. Puis, sans que ses lèvres bougent, j'ai entendu sa voix résonner directement dans ma tête. « Et Pierre Dumont. Je te connais. Tu travailles si bien pour moi. » J'ai voulu répondre, crier, m'enfuir, mais j'étais paralysé. Mes jambes refusaient de m'obéir et ma voix restait bloquée dans ma gorge. « Bientôt, a continué la voix, tu m'aideras à terminer ce que j'ai commencé il y a si longtemps. Tu es mon instrument désormais. » Et puis, comme toutes les autres apparitions, il a disparu. Mais cette fois, sa disparition s'est accompagnée d'un éclat de rire glacial qui a résonné dans tout le cimetière. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les mots du père Basile tournaient en boucle dans ma tête, « Tu es mon instrument désormais. » Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Comment pouvais-je l'aider sans même m'en rendre compte? Et puis, j'ai compris. Mon travail au cimetière, mes accès privilégiés à toutes les sections, ma connaissance des lieux. J'étais effectivement l'instrument parfait pour quelqu'un qui voudrait manipuler les morts et les sépultures. Mais il y avait autre chose. Depuis l'incident de la tombe 213, j'avais remarqué que d'autres sépultures présentaient des anomalies. Certaines s'affaissaient mystérieusement. D'autres voyaient leur terre se déplacer pendant la nuit. Et dans quelques cas, j'avais trouvé ces mêmes fleurs noires que j'avais vues la première fois. En repensant à tout cela, j'ai réalisé avec horreur que ces phénomènes suivaient un schéma. Ils se produisaient toujours sur des tombes que j'avais préparées ou sur lesquelles j'avais travaillé. Comme si ma simple présence déclenchait quelque chose. Le père Basile était-il en train de se servir de moi à mon insu? Étais-je devenu, sans le savoir, un agent de ces œuvres maléfiques? Cette prise de conscience m'a terrifié. J'ai pensé à démissionner, à fuir ce village et ce cimetière maudit. Mais où aller? Et surtout, comment savoir si cette malédiction ne me suivrait pas où que j'aille? C'est alors que j'ai pris une décision qui allait changer le cours des événements. J'allais affronter le père Basile. J'allais découvrir ce qu'il voulait exactement et essayer de mettre fin à son influence néfaste. Mais pour cela, il me fallait d'abord comprendre comment il était arrivé à revenir d'entre les morts après un siècle de sommeil. Et la clé de ce mystère se trouvait probablement dans sa tombe scellée. Un samedi soir, armé d'une pioche et d'une pelle, je me suis dirigé vers l'ancienne section du cimetière. J'avais attendu la nuit noire pour être sûr de ne pas être dérangé. La lune était voilée par des nuages épais et une brume légère commençait à s'élever du sol. Arrivé devant la sépulture abandonnée que m'avait montrée la fillette aux yeux gris, j'ai commencé à déblayer la végétation qui la recouvrait. Sous les ronces et la mousse, j'ai effectivement trouvé les restes d'une dalle de béton, fissurée et partiellement effondrée. Il m'a fallu plusieurs heures de travail acharné pour dégager suffisamment la tombe. Mes mains saignaient à cause des épines, et mes vêtements étaient trempés de sueur malgré le froid de la nuit. Mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Finalement, vers 3 heures du matin, encore cette heure maudite, j'ai réussi à créer une ouverture suffisamment large dans la dalle de béton pour pouvoir regarder à l'intérieur. J'ai dirigé le faisceau de ma lampe de poche vers l'intérieur de la tombe, et ce que j'ai découvert m'a glacé d'effroi. La tombe était vide. Complètement vide. Pas de cercueil, pas d'ossement, rien. Juste un trou rectangulaire creusé dans la terre, avec des parois parfaitement lisses comme si elles avaient été polies. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est ce que j'ai trouvé gravé sur les parois. Des symboles étranges, des signes que je n'avais jamais vus, sculptés directement dans la terre durcie. Ces symboles semblaient former une sorte de texte, un message laissé par le père Basile. Et au fond de la tombe, gravé en lettres gothiques, j'ai lu cette inscription qui m'a donné des sueurs froides. Morti porta nunquam clausa. Pierre Dumont, gratia tibi ago come librasti. Mon latin était rouillé, mais j'ai compris l'essentiel, la porte de la mort n'est jamais fermée. Pierre Dumont, je te remercie de m'avoir libéré. Il me remerciait. Cela confirmait mes pires craintes. D'une façon ou d'une autre, mes actions au cimetière avaient permis au père Basile de s'échapper de sa prison de béton. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas derrière moi.
Des pas lents et réguliers qui approchaient. De la tombe ouverte. Mon sang s'est figé dans mes veines. Je me suis retourné lentement, et il était là. Le père Basile se tenait à quelques mètres de moi, parfaitement visible dans l'obscurité. Il portait sa soutane noire d'époque, et son visage cadavérique était éclairé d'un sourire terrifiant. Ses yeux noirs me fixaient avec une intensité dérangeante. « Pierre » m'a-t-il dit d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe, « mon fidèle serviteur. Enfin, tu es venu me rendre visite. » J'ai voulu parler, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. La terreur me paralysait complètement. « Tu te demandes comment j'ai fait pour revenir » a-t-il continué. « C'est très simple. J'ai attendu. J'ai attendu qu'arrive quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui ait accès au cimetière, qui connaisse ses secrets, et surtout, quelqu'un qui soit réceptif aux forces que je manipule. » Il s'est approché davantage, et j'ai senti cette aura de froid mortel qui l'entourait. Chaque tombe que tu as creusée, chaque cercueil que tu as descendu, chaque prière que tu as entendue. Tout cela a nourri ma renaissance. Tu as été l'instrument parfait de mon retour. Et qu'est-ce que vous voulez de moi, ai-je finalement réussi à articuler. Son sourire s'est élargi, révélant des dents d'une blancheur surnaturelle. Je veux terminer ce que j'ai commencé il y a 100 ans. Je veux ouvrir définitivement la porte entre le monde des morts et celui des vivants. Et pour cela, j'ai besoin de ton aide. Jamais. Il a éclaté d'un rire qui a résonné dans tout le cimetière, faisant s'envoler les corbeaux perchés dans les cyprès. Mais tu n'as pas le choix, Pierre. Tu m'appartiens désormais. Ton âme porte ma marque. Tu feras ce que je te demande, que tu le veuilles ou non. J'ai senti alors quelque chose changer en moi. Une présence froide et malveillante qui s'insinuait dans mon esprit, qui prenait possession de mes pensées. J'avais l'impression que ma volonté s'effritait, que je perdais le contrôle de moi-même. « Résiste » m'a crié une petite voix dans ma tête. « Ne le laisse pas t'avoir. » C'était la voix de la fillette aux yeux gris. Elle était là, à côté de moi, mais le père Basile ne semblait pas là. Voir. « Souviens-toi de qui tu es » m'a-t-elle dit. « Souviens-toi de ta mère, de ta famille. Ne le laisse pas voler. Ton âme. » Ces mots ont agi comme un électrochoc. J'ai retrouvé momentanément ma volonté et ma lucidité. Sans réfléchir, j'ai ramassé ma pioche et j'ai foncé vers le père Basile. Mais ma pioche a traversé son corps comme s'il était fait de brouillard. Il a ri de plus belle. « Mais tu ne peux pas me blesser avec des armes matérielles, Pierre. Je ne suis plus de ce monde. » Alors comment vous arrêter ? « Mais tu ne peux pas m'arrêter. Mais tu peux encore sauver ton âme si tu fais exactement ce que je vais te dire. » La fillette s'est approchée de moi et m'a chuchoté quelques mots à l'oreille. Des mots qui m'ont donné une idée. « Il y a une façon, lui ai-je dit. Mais il faut que vous me fassiez confiance. » Le père Basile a plissé les yeux, méfiant. « Qu'est-ce que tu proposes ?» J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage pour ce qui allait peut-être être le mensonge le plus important de ma vie. « Je propose un pacte, ai-je dit. Vous voulez que j'ouvre définitivement la porte entre les deux mondes ? Très bien. Mais pas ici, pas maintenant. Il faut d'abord que je prépare le terrain, que je trouve les bons rituels, les bonnes incantations. Donnez-moi du temps. » Le père Basile m'a observé longuement, ses yeux noirs sont dans mon âme à la recherche de la moindre trace de tromperie. « Combien de temps ? » « 1 semaine. 7 jours pour tout préparer correctement. » Il a réfléchi un moment, puis a hoché la tête lentement. « Très bien. 7 jours. Mais attention, Pierre. Si tu essaies de me tromper, si tu tentes de t'enfuir ou de faire appel à l'Église, je ferai de ta vie un enfer. Et ce n'est pas une menace en l'air. Je connais des tourments que tu ne peux même pas imaginer. » Sur ces mots, il a disparu dans un tourbillon de brume noire, me laissant seul avec la fillette aux yeux gris. « Merci » ai-je murmuré en me tournant vers elle. « Sans toi, j'étais perdu. » Elle m'a souri tristement. « Je ne peux plus rester longtemps, monsieur Pierre. Il devient de plus en plus
fort, et moi je m'affaiblis. Mais je vais essayer de vous aider tant que je le peux encore. Et qui êtes-vous vraiment? Marie-Claire Dubois. Je suis morte en 1873, à l'âge de 7 ans. Mes parents ont fait appel au père Basile pour me revoir une dernière fois. Ils ne savaient pas quel prix ils allaient payer. Elle a marqué une pause, ses petites mains fantomatiques jouant nerveusement avec sa robe blanche. Et il m'a ramené pour quelques heures, c'est vrai. Mes parents ont pu me parler, m'embrasser, me dire au revoir. Mais en échange. Il a pris leur santé mentale. Mon père est devenu fou en l'espace de quelques semaines. Il est mort dans un asile. Ma mère s'est suicidée un mois plus tard. Et moi, je suis restée coincée entre les deux mondes. Ni vraiment morte, ni vraiment vivante. Cette révélation m'a bouleversée. Cette pauvre enfant était prisonnière de sa condition depuis plus d'un siècle à cause des agissements du père Basile. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je l'arrêter? Il y a un moyen, m'a-t-elle dit. Mais c'est très dangereux. Le père Basile a un point faible. Sa force vient de sa tombe, de cet endroit où il a choisi de mourir et de ressusciter. Si vous arrivez à bénir véritablement sa sépulture, à la purifier avec de l'eau bénite et des prières sincères, vous pouvez briser le lien qui l'attache à ce monde. Mais comment faire ça discrètement? Il me surveille maintenant. Et il y a un moment où il est plus vulnérable. Chaque nuit, entre 3 heures et 4 heures du matin, il retourne dans sa tombe pour puiser dans les forces obscures qui l'ont ramené à la vie. C'est à ce moment-là qu'il faut agir. Elle a commencé à devenir transparente, signe que notre temps était compté. Mais attention, monsieur Pierre. Si vous échouez, il vous tuera. Et votre âme lui appartiendra pour l'éternité. Et elle a disparu, me laissant seul avec le poids énorme de cette responsabilité. Les 7 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Je devais faire semblant de travailler normalement au cimetière tout en préparant secrètement ma bataille contre le père Basile. Je devais surtout éviter d'éveiller ses soupçons. Chaque soir, il venait me rendre visite dans mes rêves. Il me montrait des visions terrifiantes de ce qui arriverait si j'essayais de le tromper. Des images de torture éternelle, de souffrance indicible. Et il me répétait sans cesse. N'oublie pas, Pierre. Tu m'appartiens. Tu feras ce que je te demande. Pendant la journée, j'essayais de réunir discrètement tout ce dont j'aurais besoin pour mon plan. Je suis allé voir le nouveau curé de la paroisse, le père Antoine, un jeune homme dans la trentaine qui venait d'être nommé dans notre village. Mon père, lui ai-je dit, j'aurais besoin d'eau bénite. Beaucoup d'eau bénite. Il m'a regardé avec surprise. Pourquoi faire, Pierre? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Il n'aurait jamais cru à cette histoire de prêtre revenu d'entre les morts. C'est pour ma mère, ai-je menti. Mais elle est très malade et elle souhaite que je bénisse sa maison avant qu'elle parte. Le père Antoine, plein de compassion, m'a donné plusieurs bouteilles d'eau bénite sans poser d'autres questions. Il m'a aussi prêté une Bible et un crucifix en argent. J'ai aussi rendu visite à ma mère pour lui expliquer en partie ce qui se passait. Je ne lui ai pas dit toute la vérité, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que j'avais besoin de son aide spirituelle. Prie pour moi, maman, lui ai-je demandé. Prie pour que j'aie la force de faire ce qui est juste. Ses vieux yeux noirs m'ont scruté avec cette intuition particulière des mères. Tu es en danger, n'est-ce pas, mon fils? Peut-être. Mais je dois faire quelque chose. Je ne peux plus laisser continuer cette situation. Elle a pris mes mains dans les siennes. Alors va, Pierre. Va faire ce que tu dois faire. Et sache que mes prières t'accompagneront. Le 7e jour, le vendredi soir, j'ai fait mes derniers préparatifs. J'avais caché les bouteilles d'eau bénite, la Bible et le crucifix dans la remise du cimetière. J'avais aussi écrit une longue lettre à ma famille. Au cas où les choses tourneraient mal. À minuit, je suis entré dans le cimetière pour la dernière fois. L'air était particulièrement lourd ce soir-là.
chargé d'une électricité surnaturelle. Les arbres gémissaient dans le vent, et j'avais l'impression que toutes les âmes tourmentées du cimetière me regardaient passer. Je me suis dirigé vers l'ancienne section, vers la tombe ouverte du père Basile. Il m'attendait, debout près de sa sépulture, son sourire maléfique plus terrifiant que jamais. « Alors, Pierre? As-tu préparé ce que je t'ai demandé ?»« Oui, » ai-je répondu en essayant de contrôler ma voix. « Tout est prêt. Mais d'abord, j'aimerais comprendre. Pourquoi voulez-vous ouvrir cette porte entre les mondes ?» Il a ri, un rire glacial qui a fait frissonner les feuilles des cyprès. « Parce que la mort n'est qu'une illusion, Pierre. Une prison inventée par ceux qui veulent nous limiter. Moi, j'ai découvert la vérité, il est possible de revenir, de maîtriser la vie et la mort, de devenir l'égal de Dieu lui-même. Et le prix à payer? Le prix? Quoi que ce soit, il en vaut la peine. Quelques âmes sacrifiées pour obtenir l'immortalité et la toute-puissance. C'est un marché équitable. En l'entendant parler ainsi, j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de véritablement maléfique. Cet homme avait vendu son âme pour un pouvoir interdit, et il était prêt à sacrifier n'importe qui pour atteindre ses objectifs. Maintenant, a-t-il dit, montrez-moi ce que vous avez préparé. C'est dans ma remise, ai-je menti. Il faut que nous y allions ensemble. Il m'a suivi, méfiant mais curieux. Nous avons traversé le cimetière jusqu'à la petite construction de pierre, où étaient stockés les outils. J'ai ouvert la porte et je suis entré, lui emboîtant le pas. Alors, a-t-il demandé en regardant autour de lui. C'est à ce moment-là que j'ai agi. J'avais préparé un grand seau rempli d'eau bénite près de l'entrée. D'un geste rapide, j'ai attrapé le seau et je lui ai jeté tout son contenu à la figure. L'effet a été immédiat et terrifiant. Le père Basile a poussé un hurlement inhumain qui a résonné dans tout le cimetière. Sa forme s'est mise à vaciller, à devenir translucide. De la vapeur s'élevait de son corps, comme s'il était en train de brûler. « Traître » a-t-il rugi. « Mais tu vas le payer de ta vie. » Il s'est rué vers moi, ses mains tendues comme des serres. Mais j'étais préparé. J'ai brandi le crucifiant. Argent que m'avait donné le père Antoine. Au nom de Jésus-Christ, ai-je crié, je t'ordonne de retourner d'où tu viens. Le père Basile s'est arrêté net, comme frappé par une barrière invisible. Son visage exprimait maintenant une rage pure, une haine absolue. Mais tu ne peux pas me bannir avec tes petites prières, a-t-il craché. Je suis plus fort que ça. Mais je voyais bien qu'il était affaibli. L'eau bénite avait eu un effet réel sur lui. C'était le moment où jamais. J'ai saisi les autres bouteilles d'eau bénite que j'avais préparées et je suis sorti de la remise en courant. Le père Basile m'a poursuivi, mais il était plus lent, moins corporel qu'avant. « Marie-Claire » ai-je appelé en courant vers sa tombe. « Marie-Claire, aidez-moi. » La fillette aux yeux gris est apparue instantanément à mes côtés. « Qu'est-ce que je dois faire » lui ai-je demandé. « Verser l'eau bénite dans sa tombe » a-t-elle répondu. « Les réciter le Notre Père. C'est la seule façon de purifier l'endroit. » Je suis arrivé près de la sépulture ouverte. Le père Basile approchait, reprenant des forces à mesure qu'il se rapprochait de sa source de pouvoir. « Tu vas mourir pour ça, Pierre » hurlait-il. « Ton âme sera à moi pour l'éternité. » Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la première bouteille d'eau bénite et j'ai commencé à la verser dans la tombe. En récitant le Notre Père de toutes mes forces. « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. » L'effet a été immédiat. La terre au fond de la tombe s'est mise à grésiller et à fumer comme si elle était rongée par un acide puissant. Les symboles étranges gravés sur les parois ont commencé à s'effacer. « Arrête » a rugi le père Basile. « Mais tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais je continuais, versant bouteille après bouteille d'eau bénite dans la sépulture maudite. « Et que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le père Basile essayait de m'atteindre, mais il semblait repoussé par une force invisible. Sa forme devenait de plus en plus transparente, de plus en plus instable. « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses. » Soudain, j'ai entendu d'autres voix se joindre à la mienne. Des dizaines,
des centaines de voix qui récitaient la prière avec moi. C'étaient toutes les âmes tourmentées du cimetière, toutes les victimes du Père Basile qui se libérait enfin. Marie-Claire était là, mais aussi d'autres enfants, des adultes, des vieillards. Tous ceux qui avaient souffert à cause de cet homme maudit. Mais comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Père Basile poussait maintenant des cris d'agonie. Son corps se désintégrait littéralement, se transformant en fumée noire qui était aspirée vers sa tombe. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Quand j'ai vidé la dernière bouteille d'eau bénite dans la sépulture, un flash de lumière blanche aveuglante a illuminé tout le cimetière. J'ai entendu un dernier hurlement de rage et de désespoir, puis le silence. Le silence le plus profond, le plus paisible que j'ai jamais entendu. Quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité normale de la nuit, j'ai vu que la tombe s'était refermée. Toute seule. La terre était parfaitement tassée, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Et sur cette terre fraîche, des fleurs blanches avaient poussé instantanément. Marie-Claire s'est approchée de moi une dernière fois. Elle semblait différente maintenant. Plus sereine. Plus lumineuse. Merci, monsieur Pierre, m'a-t-elle dit avec un sourire radieux. Grâce à vous, nous sommes enfin libres. Et que va-t-il vous arriver maintenant? Nous allons pouvoir partir en paix. Rejoindre la lumière que nous attendions depuis si longtemps. Elle a commencé à s'élever doucement du sol, entourée d'une aura dorée. Et vous, monsieur Pierre? Vous allez continuer à travailler ici? J'ai regardé autour de moi. Le cimetière semblait complètement différent maintenant. L'atmosphère oppressante avait disparu. L'air était redevenu respirable. On entendait même le chant des oiseaux. Nocturne. Oui, ai-je répondu. Je pense que oui. Mais cette fois, ce sera différent. Ce sera vraiment un lieu de paix. Marie-Claire a souri une dernière fois, puis elle a disparu dans un halo de lumière douce, emmenant avec elle toutes les autres âmes tourmentées. Je suis resté seul au milieu du cimetière, épuisé mais soulagé. C'était fini. Le Père Basile était définitivement banni, et toutes ses victimes étaient enfin libérées. Quand je suis rentré chez moi ce matin-là, ma mère m'attendait sur le pas de la porte. Elle m'a regardé longuement, puis elle a souri. C'est fini, n'est-ce pas, m'a-t-elle demandé. Oui, maman. C'est fini. Elle m'a pris dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Des larmes de soulagement, d'épuisement, mais aussi de fierté. J'avais réussi. J'avais vaincu le mal et libéré toutes ces pauvres âmes prisonnières. À partir de ce jour, le cimetière est redevenu ce qu'il devait être, un lieu de repos et de paix pour les morts, un lieu de recueillement et de consolation pour les vivants. J'y ai travaillé encore pendant 25 ans. Plus jamais je n'ai vécu de phénomènes paranormaux. Plus jamais mes montres ne se sont arrêtées. Plus jamais je n'ai entendu de voix venant d'outre-tombe. Monsieur Ernest a pris sa retraite quelques années plus tard. Avant de partir, il m'a confié ces derniers secrets sur l'histoire du cimetière. Mais c'étaient des histoires normales, des anecdotes sur la vie du village, rien de surnaturel. Tu as bien travaillé, Pierre, m'a-t-il dit le jour de son départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je sens que cet endroit a changé. Il respire mieux maintenant. Il avait raison. Le cimetière respirait mieux. Et moi aussi. J'ai formé plusieurs apprentis au fil des années. Je leur ai appris tout ce que je savais sur ce métier, le respect des morts, l'importance du travail bien fait, la dignité de servir les familles endeuillées. Mais je ne leur ai jamais raconté cette histoire. Je ne leur ai jamais parlé du Père Basile, de Marie-Claire, ou de tous les événements terrifiants que j'avais vécus. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, à mes 71 ans, je sens qu'il est temps que quelqu'un d'autre connaisse cette histoire. Pas pour faire peur, pas pour alimenter des superstitions, mais pour transmettre une leçon importante. La leçon, c'est que le mal existe vraiment dans ce monde. Il prend parfois des formes que nous n'imaginons même pas. Mais le bien existe aussi. Et avec du courage,
de la foi et de la détermination, il est toujours possible de vaincre le mal, même quand tout semble perdu. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne croiraient jamais. J'ai affronté des forces qui dépassent l'entendement humain. Mais j'ai aussi découvert que l'amour, la compassion et la foi sont des armes plus puissantes que n'importe quel sort ou malédiction. Marie-Claire, cette pauvre petite fille morte il y a plus d'un siècle, m'a appris que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir. Elle a attendu 100 ans pour trouver quelqu'un qui puisse l'aider. Elle n'a jamais perdu foi en la possibilité d'être sauvée. Et le père Basile? Il m'a appris que le pouvoir corrompt, que l'orgueil peut mener aux pires abominations. Il avait été un homme de Dieu, mais sa soif de pouvoir l'a transformé en monstre. Sa chute nous rappelle qu'aucun de nous n'est à l'abri de la tentation, que nous devons constamment veiller à rester sur le droit chemin. Après ma retraite, j'ai parfois revisité le cimetière. Pas pour y travailler, juste pour me promener, pour me souvenir. L'endroit est magnifique maintenant. Les arbres sont plus verts, les fleurs plus colorées. Les familles viennent s'y recueillir dans la sérénité. C'est exactement comme un cimetière devrait être. La tombe du père Basile? Elle est toujours là, dans l'ancienne section. Mais elle est méconnaissable. Un magnifique rosier blanc y a poussé, couvrant entièrement la sépulture. Ces roses fleurissent toute l'année. Même en hiver. C'est devenu l'un des endroits les plus paisibles du cimetière. Parfois, quand je passe par là, j'ai l'impression d'entendre un rire d'enfant porté par le vent. Le rire joyeux de Marie-Claire, enfin libre de jouer dans les jardins du paradis. Et vous savez quoi? Mes montres fonctionnent parfaitement maintenant. Elles n'ont plus jamais marqué 3h17 sans raison. Cette heure maudite a perdu tout son pouvoir sur moi et sur ce lieu. Voilà mon histoire. L'histoire d'un homme ordinaire qui s'est trouvé confronté à l'extraordinaire. L'histoire de 40 années passées au service des morts et, finalement, au service de la vie. Je la raconte aujourd'hui parce que je vieillis, parce que ma mémoire commence à faiblir, et parce que je pense qu'il est important que quelqu'un se souvienne. Se souvienne de Marie-Claire et de toutes les autres victimes innocentes. Se souvienne de la bataille entre le bien et le mal qui s'est jouée dans notre petit cimetière de village. Mais surtout, je raconte cette histoire pour vous dire ceci, si un jour vous visitez un cimetière et que vous ressentez quelque chose d'anormal, si vous voyez une fleur noire sur une tombe sans nom, si vous entendez des voix qui n'ont pas leur place dans ce monde. N'ayez pas peur. Mais ne l'ignorez pas non plus. Car parfois, il suffit d'une personne courageuse pour faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Respectez les morts. Respectez les lieux de repos. Et n'oubliez jamais que la mort n'est pas une fin, mais une transformation. Une porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus grand, de plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer dans ce monde. Et si parfois cette porte s'entr'ouvre dans l'autre sens? Eh bien, il faut avoir le courage de la refermer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Puisse cette histoire vous servir, d'une façon ou d'une autre. Et puissiez-vous ne jamais avoir à vivre ce que j'ai vécu. Mais si cela arrive, souvenez-vous de Marie-Claire. Souvenez-vous qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Bonne nuit. Et dormez en paix.